Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un tirage à choix pour aller voir si cette personne, elle est toxique ou bénéfique pour vous. Là, on va faire attention, ça ne veut pas dire parce qu'une personne est bénéfique ou est toxique pour vous qu'elle est nécessairement pour tous, hein. Donc, est-ce que cette personne vous est bénéfique ou vous est toxique? Avant qu'on me le demande dans les commentaires, oui, on peut parler ici d'une amitié, on peut parler ici d'une relation au niveau familial également. On s'entend de toute façon qu'en énergie générale, il y a beaucoup de sentimental hein, que les gens vont écouter. Donc, on s'attend au moins à adapter le message à nous. Mais certes, il peut s'adapter pour une relation familiale ou amicale. Tout d'abord, pour ceux et celles qui sont habitués, j'ai besoin de faire ma parenthèse. Donc, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Et je tiens également à remercier tous ceux et celles qui en font partie. Je tiens également à remercier tous ceux et celles qui prennent le temps de m'écrire. Là, il y a parfois des moments où j'ai de la misère à vous répondre. Je vais essayer quand même de persister à poursuivre le rythme, en fait, de au moins vous faire un petit cœur, un petit j'aime pour vous montrer que j'ai vu votre commentaire, que je l'ai lu. Bref, ma parenthèse étant fermée, je vais vous montrer les trois choix d'aujourd'hui. Donc, pour aller voir si cette personne, en fait, est bénéfique ou toxique pour vous, je suis allée sortir une arcane majeure. Donc, c'est vraiment un jeu, ça, que j'ai juste gardé les arcanes majeures pour pouvoir faire des tirages comme ça à choix. Pour aller chercher vraiment l'énergie de votre réponse. Par la suite, on va aller voir avec, moi, je pense y aller avec un ou deux tarots. Là, je vais me laisser guider à partir du premier choix. Puis, on ira voir avec un ou deux oracles là, pour la suite du message pour cette personne-là. Donc, qu'est-ce que cette personne apporte en fait dans votre vie? C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Je suis allée avec des pierres faire les choix aujourd'hui. Donc, le choix numéro 1 ici va être l'améthyste. Le choix numéro 2 est le quartz rose. Et le choix numéro 3 est une turquoise. Donc, je tiens à rappeler que les tirages que vous allez voir aujourd'hui sont d'énergie générale. Donc, il se peut malheureusement qu'ils ne vous parlent pas ou que simplement une petite partie du message vous parle. C'est vraiment des énergies que j'ai canalisées pour cette journée-ci. Peut-être qu'ils ne vous concernaient pas. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Donc, le meilleur moyen de faire le choix, c'est bien de s'ancrer dans le moment présent. Je propose une technique sur la chaîne vraiment de fermer les yeux, prendre trois belles respirations pour se mettre vraiment dans le moment présent. Et par la suite, on fait le choix. Mais votre technique est la meilleure, celle qui vous convient d'un sens, c'est la meilleure pour vous. Je vais vous laisser vous concentrer. Pour ceux et celles qui auraient besoin de plus de temps, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec ceux qui auront fait le choix numéro 1. Bonjour, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 1, donc le choix de l'améthyste. On va aller voir si cette personne à laquelle vous pensez présentement, si elle est bénéfique ou toxique pour vous. Comme première énergie, nous avons la roue de fortune. Donc, les changements vont s'opérer en votre faveur à vous. Donc, la roue tourne en votre faveur, consultant, consultante. Donc, c'est peut-être par la réponse, on va peut-être le savoir, parce que là, ça ne m'indique pas, c'est assez nébuleux en fait comme réponse en énergie générale. Donc, on va mettre ça en haut, puis on va tout de suite aller voir en fait pour vous avec un tarot qui va être beaucoup plus précis, j'ai l'impression. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, le choix de la métisse aujourd'hui. La personne à laquelle il ou elle pense, est-ce qu'elle est toxique ou bénéfique dans sa vie? Est-ce qu'on peut me répondre? Est-ce que cette personne à laquelle mon consultant pense présentement est toxique ou bénéfique? À la coupe, nous avons quoi? Nous avons le 9 de denier, consultant, consultante. Nous avons ici une carte de réussite, hein? Donc, quand je sens que la roue tourne, ben peut-être que cette personne-là, en fait, vous a peut-être blessé par le passé. Là, la roue tourne, puis on s'en va vers une réussite. À date, la première carte à la coupe, du moins, m'indiquerait, puis la roue de fortune ressourcée une carte positive, qu'on s'en va vers une réponse qui va être positive. La personne, d'après moi, ne sera pas toxique avec un œuf de denier, mais avant de me prononcer, consultant, consultante, on va attendre d'avoir notre réponse.
La carte est tombée en énergie du présent. Nous avons une énergie de célébration. 3 de coupe. On peut aussi m'indiquer une relation, une triangulaire aussi. Hein. Donc, OK. Il y a eu, c'est une histoire qui est du passé ici pour l'énergie. Donc, pour ceux et celles à qui ça parlera, on a vraiment eu une histoire avec cette personne-là. Je vous explique pourquoi. On a ici l'as de coupe, donc il y a eu beaucoup d'amour échangé par le passé et on a mis fin, en fait, un cycle douloureux. Donc, présentement, on met fin à quelque chose qui nous a blessés. Donc, peut-être qu'on est guéri quelque peu de la relation que nous avons avec cette personne-là. On espère peut-être un retour de cette personne-là. Présentement, ici, nous avons des célébrations. Peut-être que vous vivez déjà le retour de cette personne-là, puis vous hésitez en fait. On va aller voir dans les énergies du futur. On s'attend à quoi? Donc, est-ce que cette personne, elle est toxique ou bénéfique pour vous? Bien écoutez, consultant, consultante, j'ai pas l'ombre d'un doute avec la carte du monde et le 7 de denier. Donc, les récompenses après les efforts. Non, cette personne, elle est bénéfique pour vous. Elle vous a certes blessé. Je sens qu'elle vous a blessé par le passé. Euh, mais je pense qu'elle est sur son retour et c'est ce que vous sentez. Parce qu'on a vraiment une énergie de célébration face à cette personne-là présentement. Et en énergie du futur, enfin, on a le monde. Donc, la réponse à notre question était le monde. Le monde qui me parle d'un état de complétude. On me rappelle ici le rond, en fait, qu'on a vu aussi avec la roue de fortune. J'ai vraiment l'impression que les choses vont changer avec cette personne-là. Peut-être qu'elle vous a laissé percevoir être une personne toxique. Il se peut, hein, parfois, lorsqu'on est blessé dans une situation, on peut percevoir les personnes de façon différente. Hein. Mais présentement, ce que je sens avec le monde en énergie du futur, c'est qu'on aura vraiment quelqu'un qui est plutôt bénéfique dans votre vie, non pas toxique. Euh, non, je vais aller avec deux oreilles. Tiens. J'ai envie d'y aller avec le Oshozen Tarot. Non, pour moi. Wow, wow, wow. C'est quoi ça? La maturité. Donc, on a traversé plusieurs étapes, en fait, avec cette personne-là. Je sens pas que c'est. Ça fait pas une semaine là, qu'il y a eu blessure, hein. C'est plus que ça, là. On a, depuis un certain temps, là, ça fait, j'entends semaines, mois, même certains cas années. Donc, on a eu le temps de guérir, on a eu le temps de penser nos plaies. Je dis pas qu'elles sont toutes fermées, faites attention, là, mais on en a pensé une bonne partie, en fait. Hein. On a eu le temps de les soigner, on a eu le temps de prendre soin de soi. OK, on a mis fin à cette période douloureuse. Parce qu'on est dans les énergies du présent en énergie de célébration. Oh, regarde, la carte qui est tombée, confiance. Donc, on voit quelqu'un qui fait son saut dans le vide. On a des belles énergies pour vous, constant, constant. Je pense que vous pouvez faire confiance à la personne qui va être devant vous. Vous pouvez lui faire confiance en vous jetant dans le vide. Comprenez-vous pourquoi? Oui, je trouve. OK, on voit ici la culpabilité à la coupe. Hein? Donc, cette personne se sent sorte coupable envers vous. Peut-être des gestes qui ont été posés, des paroles qui ont été dites. Donc, wow, non. Qu'est-ce qu'on peut dire à mon consultant, ma consultante? Est-ce que cette personne à laquelle il ou elle pense est toxique ou bénéfique dans sa vie? Donc, on va le sortir un 8. Un 8 cartes pour vous. On a l'achèvement. Écoutez, l'achèvement dans le Chosen Tarot est la carte 21 des arcanes majeures de ce tarot. Et nous avons le monde. Hein, le monde et l'achèvement sur la même carte. Donc, vous avez. Moi, je pense que vous n'avez pas de doute à avoir. Cette personne semble vraiment bénéfique dans votre vie, consultant, consultant. Il y a un changement qui va. Écoutez, la roue de fortune, la roue de fortune. Vos cartes parlent beaucoup, vos cartes se secondent. Donc, ça veut dire que le message est encore plus amplifié. Moi, si je vois la roue de fortune ici, je la revois ici. Si je vois le monde ici, puis le monde là dans un tirage, c'est vraiment des énergies qui sont bien ancrées. Donc, il y a vraiment ici un état de changement qui va s'opérer entre vous et cette personne pour aller vers une plénitude entre vous. Hein. On me dit à l'instant présent. Donc, les choses bougent présentement. C'est pour ça que je vous sens en énergie de célébration. On est au début de quelque chose. Hein? Donc, si la personne revient, on est au début de quelque chose, soit qu'on ne l'avons pas encore vu, mais ça l'arrive sous peu. Parce qu'on parle vraiment à l'instant présent.
Wow, le créateur. On fait un changement sur le ralentissement. Donc, si ça faisait longtemps que vous attendiez, bien, il va y avoir une accélération du processus. Dans l'instant présent, nous retrouvons l'espièglerie. Donc, nous retrouvons en fait notre cœur d'enfant. On se rappelle, et ça me rappelle ici un peu les célébrations avec le 3 de coupe hein, qu'on a vu ici en début de tirage. Et sur l'innocence, c'est beaucoup trop ça. Non, j'en veux juste une, deux. On voit qu'il y a une guérison qui va s'opérer pour vous et en d'autres decks. Nous avons la percée. D'après moi, il y a vraiment des choses qui vont changer avec cette personne-là. On va vraiment retrouver en fait la joie d'être ensemble, la joie de se parler. Oui, à date encore là, une fois, consultant, consultante, je ne sens pas ici quelqu'un de toxique, je sens plutôt quelqu'un de bénéfique dans votre vie, quelqu'un qui va vous apporter beaucoup, qui vous a sûrement apporté quand même beaucoup dans le passé, mais qui va encore une fois vous apporter beaucoup dans le futur. OK. Donc, on va aller voir ici. Consultant, consultante qui aura fait le choix, garder le retour de quelqu'un. Hmm? OK. Consultant, consultante. Non, excusez-moi. Pour le consultant ou la consultante qui a fait le choix numéro un, est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique? Est-ce que cette personne à laquelle il ou elle pense est toxique ou bénéfique? Il y a quelqu'un qui fait un choix. Attendez une minute, j'essaie de faire ma coupe. OK, donc on a quand même la tranquillité. Soyez tranquille. Si présentement on se pose des questions, on se stresse, on vit de l'anxiété, on nous fait signe d'être tranquille, de respirer, méditer. Fiez-vous à vos rêves. Vos rêves vous parlent sûrement ces temps-ci, consultant, consultant. OK, on parle d'amitié. Donc, on peut me parler de fidélité aussi à un lien, puisque on parle d'une ouverture pour un contrat. Donc, naturellement, ça pourrait résonner pour ceux et celles qui sont en contrat d'âme. Écoutez, on parle encore ici d'un lien avec l'hérédité. Sur les rêves, la clairvoyance. OK. Donc, quand je vous dis que vos rêves vous parlent ces temps-ci, consultant, consultante, puis vous vraiment ça, puisqu'on parle ici de clairvoyance sur les rêves. Donc, on m'indique vraiment ici que vous recevez des messages concrets à l'intérieur de vos rêves que vous devriez porter attention. Vous recevez des signes aussi concrets. Sur amitié, qu'est-ce qu'on peut me dire? OK. On me dit qu'il y a peut-être eu un retard ou il y a un retard présentement pour le retour de cette personne-là. Sur leur contrat et l'ouverture à la destinée, on me dit que quelque chose prend naissance. Donc, il y a vraiment quelque chose qui débute. Et sur votre lien, on me dit un compromis avec un homme. OK. C'est la carte ici du retard qui me... OK. Quelque chose qui, avec la santé, on voit ici, il y a quelque chose qui cause du retard ici avec la personne à laquelle vous pensez. Donc, il y a peut-être un retard dû à un niveau de santé. Inquiétez-vous pas, là, on ne parle pas de quelque chose de grave, mais ça pourrait être le cas ici. Mais sur le contrat que vous avez dans votre destinée, donc c'est sûr que ça va parler à ceux et celles qui savent être en contrat d'âme. On voit ici la naissance, donc on voit vraiment quelque chose qui va prendre naissance en fait. Et sur l'hérédité, on voit ici faire un compromis. Donc certes, il y a un lien avec quelqu'un, mais ça ne veut pas dire qu'on prend tout, hein. On peut mettre nos conditions quand même, hein. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Pour mon constat, ma constante qui a fait le choix numéro un. On vous dit que les réponses donc, que vous attendez s'en viennent. Donc, de ne pas vous en faire, en fait. Oups, non, beaucoup trop, là. Vous allez vous calmer. C'est bien attentif, Gizmo, aujourd'hui.
On vous dit qu'un climat vraiment chaud approche. D'après moi, vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là sous peu. Si vous n'en avez pas déjà présentement, on vous dit qu'une situation gagnant-gagnante va arriver vers vous. Donc, les deux parties, les deux personnes impliquées, en fait, vont être gagnants. Je vais aller chercher ici une carte de l'oracle du Tao. Donc, qu'est-ce qu'on veut me parler de vous, de cette personne? En fait, on va demander, oui, puisqu'on a demandé si cette personne était toxique ou bénéfique dans votre vie, ben, j'en ai déjà deux qui sont sortis. On me parle de la dispersion et la détermination. Donc, c'est quelqu'un présentement sûrement qui se sent... oh mon Dieu, les cartes étaient tout à l'envers. OK. Qui se sent en dispersion d'énergie. Hein? On voit ici, donc c'est quelqu'un qui peut, si vous semble toxique, c'est pas de la toxicité en fait. On voit vraiment ici que c'est quelqu'un qui se sent dispersé en son énergie. Puis quelqu'un qui est très déterminé. Donc, faire attention de ne pas l'entêtement nous donne une mauvaise impression en fait de cette personne. Sur ce, ça va être pour le choix numéro un, pour ceux qui avaient choisi la métisse. Je crois quand même que c'est quelqu'un qui doit s'ancrer dans le temps, dans l'espace présent en fait. Et cette personne reviendra, est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique pour vous, consultant? Moi, je vois une personne qui est bénéfique et non toxique, mais quelqu'un qui est présentement un petit peu trop éparpillé de façon énergétique. Donc, une fois qu'il va être plus centré, vous allez se sentir plus bénéfique que présentement. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une belle journée. Je vais vous envoyer mes pensées et vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 2. Donc, le choix aujourd'hui du quartz rose. Est-ce que cette personne à laquelle vous pensez présentement est-elle toxique ou bénéfique pour vous? Nous avons le pape, donc on va parler ici de quelqu'un d'engagé, quelqu'un sûrement qui a un engagement envers vous. Hein, on peut parler ici certes de liens familiaux, mais aussi de liens amicaux. Hein. On peut être engagé envers un ami, ce n'est pas nécessairement seulement au côté sentimental, mais c'est sûr que le pape va me parler d'engagement, on peut donc me parler de couple. Donc on va aller voir ici avec ce tarot-ci pour vous aujourd'hui. On va aller voir par la suite avec deux oracles. On va aller voir si cette personne, en fait, est considérée comme toxique ou bénéfique. Puis là, comme je répète, comme on a dit au début du tirage, c'est pas parce que quelqu'un est toxique pour vous qu'il est nécessairement toxique pour tous. Et je m'explique. Moi, je pense que certaines personnes peuvent avoir un comportement avec vous qui n'ont pas nécessairement avec d'autres gens, ou ce comportement-là, pour vous, ben, ça ne vous convient pas. Donc, cette personne-là ne vous convient pas, tout simplement. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, ça ne veut pas dire que cette personne est quelqu'un qui ne convient pas à tous, vous comprenez? Ma mère disait, il y a une expression très québécoise qui dit chaque torchon trouve sa guenille. Ce qui veut dire qu'on trouve toujours chaussure à son pied éventuellement et qu'on va toujours éventuellement trouver une personne à son pied. Et ça, moi, je pense que ça marche aussi en amitié. Mais on va aller voir si cette personne à laquelle vous pensez est toxique ou bénéfique pour vous. Bien, ici, nous avons un cavalier de bâton. Le cavalier de bâton va m'indiquer ici, consultant, consultante, en fait, des nouvelles. Donc, si vous êtes sans nouvelles de cette personne-là, bien, vous allez en avoir. Et si vous avez déjà des nouvelles de cette personne-là, vous devriez en avoir sous peu. Wow! OK. Bien, écoutez, ici, on va avoir en énergie du présent. Donc, présentement, cette personne est-elle toxique ou bénéfique? Je ne sais pas, mais il y a eu une transformation. Donc là, j'ai hâte d'aller voir les autres cartes pour voir cette transformation, en fait, le rendu, elle a passé de toxique à bénéfique, vous comprenez? Ou le contraire, puis ça, on ne voudrait pas ça non plus. Est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique pour mon consultant? Est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique pour mon consultant? On a une carte du passé. OK, c'est quelqu'un qui a eu besoin d'un moment de recul, un moment en fait pour quitter une situation, en fait. Là, je parle de la personne à laquelle vous pensez, hein, je ne parle pas de vous. Puis, qu'est-ce qu'on a en énergie du futur? Alors, c'est cette personne est toxique ou bénéfique? En fait, ça va être notre réponse. Est-ce que cette personne... Allez, allez! Ils savent pourtant, je ne suis pas patiente.
OK, on voit quand même que ça cause de l'anxiété et pourtant, on voit ici qu'on parle d'un couple quand même solide. Attendez, je vais demander une nouvelle carte. OK, deux fois un 9. Donc, le 9 d'épée qui nous cause l'anxiété, on a de la difficulté à dormir. Mais il va y avoir une transformation hein, là-dessus. Puis un 9 de bâton, en fait, qui nous indique qu'on aura traversé beaucoup d'épreuves avec cette personne-là, mais nous allons en sortir gagnant ou gagnante. OK, on va aller poser la question, en fait, au Shozen Tarot aujourd'hui. Donc, est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique pour mon consultant, ma consultante? Est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique pour mon consultant, ma consultante? L'expérience de l'existence. OK, elle vous en a fait voir de toutes les couleurs, hein, cette personne-là. Est-ce que cette personne-là est toxique ou bénéfique? L'innocence, hein? Donc, on essaie de voir le bon côté chez cette personne. On va aller voir ça plus loin. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'harmonie, l'espièglerie et le changement. OK, attendez une minute, là. Non, moins de cartes. Une à deux, s'il vous plaît. Moi, c'est plus ça que j'ai l'impression. Le stress, c'est le contrôle. Donc, cette personne-là nous a amené quelle émotion? En fait, le stress, c'est le contrôle. Puis, je pense que c'est pour ça, en fait, que vous vous posez la question, hey, cette personne-là, est-tu toxique ou est bénéfique? Ah, écoutez, le stress, c'est ça que je chantais. Le stress, le contrôle, la morale. Donc, c'est quelqu'un qui tente d'avoir le contrôle dans votre vie, qui se croit, en fait, qui va vous dicter la morale, quel comportement avoir dans telle situation. Hey, je suis désolée, j'ai vraiment hâte qu'ils terminent les constructions. J'adore faire mes tirages, mais j'espère que ça ne vous dérange pas. Bref, si ça vous dérange, soyez conciliants. Ils vont bientôt terminer. Ça fait un an que. Un an. Bref, petite parenthèse fermée. Donc, nous avons ici quelqu'un qui vous amène quoi en fait dans la vie? Bien, le stress, qui tente de contrôler votre vie, gérer votre vie, la morale. Donc, pour moi, le pape, on parle vraiment d'un lien. On pourrait parler vraiment au niveau familial ici. On pourrait parler même, si on parle d'un conjoint, c'est un conjoint qui tente d'avoir le contrôle sur votre vie. Hein? Donc, c'est pas vraiment quelqu'un qui... c'est pas vraiment agréable du tout en plus. OK. Attendez une minute. Par exemple, j'ai des belles cartes qui s'en viennent. OK, je laisse là. Parfait. OK. On voit en d'autres decks ici la foudre. Donc, les choses vont changer. Les choses vont changer dans cette situation-là. On s'entend qu'on a comme un coup de fouet, un coup de foudre en fait qui vous arrive. Sur le stress, ici, on voit une nouvelle vision. Donc, on va changer notre façon de voir les choses chez cette personne-là, ce qui va faire en sorte qu'on va se rapprocher de la source. Et quand je dis se rapprocher de la source, c'est notre essence en nous-mêmes. Il y en a certains qui vont appeler Dieu, il y en a d'autres qui vont l'appeler Bouddha, il y en a d'autres qui vont l'appeler qu'importe, OK? L'énergie créatrice, celle à laquelle vous croyez. On va se rapprocher en fait de cette source-là de nous-mêmes. On va vraiment aller de plus en plus profond au niveau spirituel. Grâce à cette personne-là, en fait, c'est grâce à cette personne-là qu'on va se transformer. Donc, est-ce qu'elle est bénéfique ou toxique dans votre vie? Je pense qu'elle est à double tranchant, en fait, cette personne-là. Je vous explique ce que je ressens. En fait, je ressens ici quelqu'un qui, certes, semble en tout point toxique, mais qui vous aura permis, en fait, d'effectuer une évolution chez votre personne qui va vous permettre, en fait, d'aller vous connecter avec l'abondance. Mais moi, je n'entends pas l'abondance financière, là, ici, consultant ou consultante. Bon, peut-être que je vais en décevoir quelques-uns. Ça n'enlève pas le fait que vous pourriez avoir de l'abondance au niveau financier. Mais j'attends plutôt de l'abondance au niveau de la richesse intérieure. Je sens qu'à travers cette personne-là, à vous demander en fait si elle est toxique ou bénéfique, c'est que cette personne-là, en fait, vous aura fait traverser des épreuves qui vous auront amené à un autre niveau d'évolution. Sur la morale, on se rend compte en fait que cette personne-là, ce qu'elle nous reproche la plupart du temps est simplement une projection de ses propres peurs, de ses propres agissements. On va se rendre compte en fait que nous n'avons rien à nous reprocher en cette situation-là. On va se rendre compte que certes, cette personne-là nous aura permis d'aller ailleurs, mais je pense que c'est vous, consultant ou consultante, qui a envie d'aller vraiment à un autre endroit. En fait, dans votre vie, on n'a plus droit,
On n'a plus envie de laisser donner accès en fait à cette personne-là, à une partie de nous, et c'est correct. On aura traversé tellement d'épreuves, consultant en consultant, qu'on se fait ce cadeau-là de maintenant s'aimer, se respecter assez pour ne plus laisser certaines personnes venir contrôler notre vie, venir nous dicter la morale quand ces gens-là ne savent même pas se regarder eux-mêmes le nombril. On arrête cela aujourd'hui, constant, constante. Je peux vous voir dans des états comme ça. Personne mérite de se sentir comme ça. Le succès est où, consultant, consultant, pour vous? Il est dans l'aventure, dans le nouveau pas, dans le nouveau départ. Donc, faites-vous confiance, vous avez déjà tout en main. Cette personne-là, moi, je ne considère pas que cette personne-là est toxique, puisqu'elle elle vous aura vraiment permis un niveau d'évolution supérieur. Mais je sens pareil qu'elle vous aura fait souffrir. Hein? Donc, je pense que c'est une bonne idée même de restreindre l'accès à notre vie de cette personne-là, en fait. OK. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, faut pas que je me trompe. Qu'est-ce qu'on peut lui annoncer? Est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique? Moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'on ne me dira pas que c'est... Oh, regardez, il y a des messages qui vont être échangés. Donc, consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 2, est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique? Il y a vraiment un lien solide, hein, entre vous. Moi, je peux entendre. C'est soit, si on parle un contre d'âme, ça se peut, mais je peux entendre aussi un lien dans la même famille d'âme. Donc, ce qu'on m'indique dans ce temps-là, c'est qu'on peut parler des parents, des sœurs, des frères, cousins, cousines. Vous voyez? OK. OK. Allez, hop. Victoire, écoutez, le succès est vraiment à portée de main. Je pense que vous savez exactement quoi faire dans cette situation-là. Vous savez exactement avec qui vous faites affaire aussi, hein? OK. Donc, victoire, on retrouve notre cœur d'enfant. Après une trahison. Donc, on s'est senti trahi, en fait, dans cette situation. OK, la sexualité. Donnez-moi un petit instant. Peut-être au niveau de la sexualité, nous avons été trahis sur l'enfant. Donc, on retrouve notre cœur d'enfant et c'est protégé. On voit un retour de quelqu'un qui nous aura trahi, une distance qui sera réduite, c'est ce que j'entends, et on retrouve la santé suite à une naissance. Mais cette personne-là, consultant, consultante, sans être nocive pour vous, déterminez avec cette personne pour vous, pour faire attention à votre cœur. En fait, déterminez avec la personne qu'est-ce qu'elle vous a fait quand même. Mettez carte sur table, ça vaut la peine. On va aller voir ici pour un conseil pour vous ici. Donc, mon constat. Wow, wow, j'en ai déjà 2. On vous dit qu'un climat chaud arrive. Ben, avec la sexualité ici, je m'attends à un climat chaud de votre côté. Puis on vous dit que vous êtes très proche d'atteindre votre but. Donc, si le but, c'est le retour de quelqu'un, bien, vous allez l'obtenir. Puis on vous dit que c'est le temps de la guérison. Puis on vous dit que votre travail est en train de payer. J'ai envie d'aller vous chercher une carte de l'oracle de Tao. On vous dit la pousser vers le haut. Donc, évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion et reconnaissance. Donc, ce que je sens vraiment ici, consultant, consultante, c'est qu'on va vers du progrès dans la situation avec la personne à laquelle vous pensez. Est-ce que cette personne est toxique pour vous? Non, mais moi, je mettrais au clair quand même ce qui est arrivé. Surtout là, s'il y a une trahison, là, mettez cartes sur table pour ne pas garder ça en dedans de vous. Sur ce, je vais vous envoyer mes pensées. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vais vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 3. Donc, le choix de la turquoise aujourd'hui. Vous allez voir si cette personne est bénéfique ou toxique. Et je tiens à préciser pour vous, ce que je veux dire par je tiens à préciser, c'est qu'une personne ne peut ne pas vous convenir à vous, mais convenir à quelqu'un d'autre, là, il n'y a pas de problème. Donc, mais cette personne-là, est-ce qu'elle vous convient? Est-ce qu'elle vous est bénéfique ou toxique dans votre vie? C'est ce que nous allons aller voir. Écoutez, nous avons comme première carte l'étoile. Est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique? Bien, je pense qu'on va aller vers un beau bénéfique, puisque nous avons l'étoile. L'étoile est la réalisation des souhaits, des espoirs. Donc, d'après moi, en tout cas, j'espère, comme je ne me fais pas jouer des tours là, par mes guides, mais d'après moi, on va avoir vraiment une réponse qui va être dans le positif. Hein. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro
3. Est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique dans votre vie? Donc, c'est ce qu'on va aller voir. On va commencer par aller faire une coupe. OK, ça, cette personne est toxique ou bénéfique dans votre vie? Est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique dans votre vie? On y va à la coupe. Qu'est-ce qu'on a comme première carte? L'as de bâton, donc je le savais. Avec l'as de bâton, on m'annonce aussi ici un grand oui. Hein. Donc, cette personne ne peut pas être toxique avec l'as de bâton. On parle vraiment d'une belle carte, une belle carte de réussite, une très grande attraction avec vous, entre vous et cette personne. Donc, est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique dans la vie de mon consultant ou ma consultante? Mais non, trop de cartes. Est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique dans la vie de mon consultant ou ma consultante? Est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique? Donc, on sent ici un sentiment de réussite. Avec l'as d'épée, on parle toujours de progrès, de prise de décision. On peut me parler aussi de quelque chose de guidé. Dans le passé, il y a eu une transformation chez cette personne. Donc, cette personne, si elle a eu un certain temps où elle n'était pas dans votre vie, on voit ici qu'elle arrive transformée et dans les énergies d'avenir. Est-ce que cette personne, en fait, pas dans les énergies d'avenir, mais notre réponse, en fait, à la question, est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique? OK. Je comprends pas la réponse. On a beaucoup d'espoir dans cette personne-là, en fait. Mais là, on demande de faire preuve de courage. Je vois ici, là, je vais vous le dire, j'aime pas ça. Mais pourquoi qu'on m'a sorti l'étoile? Ah, oh, c'est n'importe quoi. OK. Bon, elle est arrivée aussi à l'envers, là, je sais, il y en a qui l'ont remarqué, là. Donc, OK. On est guidé, en fait, pour voir, en fait, qu'il n'y a pas de réussite chez cette personne-là. Pourtant, on a beaucoup d'espoir en cette personne-là. On nous explique ici une transformation. Dans le passé, il y a une transformation. Qu'est-ce qui bloque, c'est que cette personne devrait vivre une transformation pour pouvoir être avec vous. Est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique dans votre vie? On va y aller carte par carte, consultant, puis vous ferez votre propre idée. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée va m'indiquer quoi? Il va m'indiquer qu'on doit laisser quelque chose derrière soi, qu'on doit aller vers l'avant sans regarder derrière soi. On doit avancer. OK? La deuxième carte, le 9 d'épée, me parle d'anxiété, d'avoir de la difficulté à dormir, de s'en faire, d'être dans le stress. D'accord? Et le 5 de coupe me parle de peine au niveau amoureux, sentimental, amical. On fait un deuil d'une relation, un deuil d'un sentiment. Et en d'autres decks, on vous indique ici de faire preuve de force et courage. Bon, je ne vous laisserai pas comme ça, là. Mes guides sont parfois, je vous l'avais dit, hein, genre moi que mes guides me jouent des tours, j'aurais pas dû le dire. Bon, on va aller voir avec un autre tarot pour vous. Je vais aller voir avec deux oracles parce que j'aime pas ça vous laisser dans une réponse comme ça. Est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique pour mon consultant ou ma consultante? S'il vous plaît, mes guides. Je vois qu'elle ne vous apporte pas grand-chose dans un avenir proche, par contre. Est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique pour mon consultant ou ma consultante, s'il vous plaît? Nous avons l'impératrice. J'avais eu une belle coupe aussi, hein? N'importe quoi. OK. Est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique? Écoutez, là, on répète la même carte. Donc, on a le 6 d'épée, donc on laisse quelque chose derrière soi. Il y a des messages qui arrivent. Il y avait l'as de bâton, c'est ça qu'on avait vu. L'as de bâton est là. Je pense qu'il y a une très grande attirance, en fait. Puis là, je vais le dire comme que je l'entends. On parle d'une très grande attirance charnelle. Hein. Ici, on pourrait parler d'une très grande attirance physique. Hein. Donc, la sexualité aurait pu ou pourrait prendre beaucoup de place dans votre relation avec cette personne-là. C'est sûr que si vous pensez au niveau familial ou amical, ajustez, là, hein, vous le savez. Donc, là, c'est bien trop, ça. Non, 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 c'est trop. Allez, dans les énergies du passé, est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique? OK, elle signifie le monde. Hein? Donc, cette personne-là a déjà signifié le monde. Pour nous, peut-être que là, on est en froid. Que cette personne-là, mais elle a déjà signifié un tout. Ah.
Donnez-moi juste un petit instant. Je vais aller chercher la carte qui est tombée. Excuse-moi, Gizmo. Ouais. On a un choix à faire. On a un choix à faire, mais il y a une aide qui va nous être apportée à faire ce choix-là. Ça ne répond pas à ma question. Que cette personne est toxique ou bénéfique pour mon consultant, ma consultante. Je veux une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. C'est pas quelqu'un qui est mal intentionné, mais je pense que c'est quelqu'un qui risque de vous blesser. Donc, on peut sentir que cette personne-là, vous êtes toxique parce que vous allez être blessé dans la situation. Pas nécessairement parce que cette personne-là est mal intentionnée, mais plutôt parce que la situation vous blesse, vous. On voit ici que les choses, les événements chutent, les événements tombent avec la tour. Hein, donc, on peut être, certes, c'est peut-être la tour qui va nous amener à être blessé, comme on l'a vu. Je ne suis pas quelque chose que je vous souhaite, consultant, consultante. Il ne faut pas être fâché non plus par les cartes. Il faut juste prendre le message. Et si le message, vous ne le sentez pas ou il ne vous concerne pas ou vous ne le voulez vraiment pas, dites-vous que ce n'est pas à vous, tout simplement. Donc, appelez un message différent pour vous, tout simplement. On va aller voir ici avec le Chosen Tarot. Est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique? Je vois ici le partage, mais là, je n'ai pas fini ma coupe. Est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique? On voit l'existence. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a été un pilier dans votre vie. Quelqu'un qui, s'il ne signifie pas encore, ça a signifié votre tout. Est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique pour mon consultant, ma consultante? Est-ce que cette personne... Je vois qu'elle cause du stress. C'est pas surprenant, là. Oh. OK. C'est quelqu'un qui prend son temps, en fait, pour arranger les choses avec vous. C'est pas quelqu'un qui est pressé. Hein. On voit quelqu'un, un qui vous cause du stress. Puis on voit en même temps quelqu'un qui paresse, en fait. Hein. OK. C'est quelqu'un. Je vois ici avec la schizophrénie, quelqu'un qui se fait des idées, en fait. C'est quelqu'un, c'est pas une. Présentement, je pense pas que c'est une super énergie à avoir proche de vous, consultant en consultant cette personne-là. On voit que vous avez besoin d'une période de solitude, puis vraiment de solitude, hein? Parce qu'on a ici le stress et ensuite la solitude. Donc, si vous voulez vous calmer, si vous voulez vous ressourcer, vous avez besoin d'une période de solitude. On voit ici sur la paresse l'isolation. Donc, vous avez besoin de vous retirer de cette situation-là. Que cette personne soit bénéfique ou toxique, ce n'est même plus une question. On vous demande, en fait, de vous éloigner de cette situation-là. Là, vous faites bien ce que vous voulez. Moi, je vais juste donner les conseils qu'on me dicte. Hein. On voit ici la culpabilité et la renaissance par la suite. Vous avez besoin de prendre soin de vous présentement, consultant, consultante. Je vous sens quand même à bout de souffle. Oui. On va chercher un dernier message avec l'oracle des miroirs. Donc, est-ce que la personne à laquelle mon consultant ou ma consultante pense est quelqu'un de toxique ou bénéfique dans sa vie? Donc, on voit ici que je parle à une femme ou à une énergie féminine, je le rappelle. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3. Est-ce qu'on peut avoir des cartes, s'il vous plaît? Ah, voilà! Quand je dis de faire attention, excusez, là, ça leur tentait pas. Bien. Quand que je vous dis de faire attention à votre santé, je vous sens un petit peu à bout de souffle. Hein? On a besoin de se retirer de la situation. On a ici la carte santé qui est tombée pour vous, consultant ou consultante. Là, écoutez, là, vous avez besoin d'une période seule. Là. Enfermement, isolation, solitude, on a besoin d'une période seule. Il y a des correspondances qui s'en viennent. Donc, si vous êtes sans nouvelles de cette personne-là, les nouvelles vont rentrer. Vous le savez de toute façon, avec la carte clairvoyance, vous avez déjà un pressenti que les choses sont en train de changer dans cette situation-là, puis vous avez raison, on vous le confirme présentement. On voit que ça pourrait être au niveau familial, cette personne-là, ou à quelqu'un avec qui nous avons eu une étroite relation, beaucoup
beaucoup plus qu'un, j'entends, un collègue ou quelqu'un qu'on connaît à peine. Et on voit sur l'enfermement que nous devrons y faire un compromis. Présentement, je pense qu'on apprécie quand même notre solitude que nous avons trouvée dans cette période et on devrait y faire un compromis. OK, mais il y a quand même du retard dans cette situation. Et quand je dis du retard dans cette situation, donc j'entends en fait du retard dans la progression de la situation. On voit ici par contre que les messages qui rentreront de cette personne vous remporteront un peu de tranquillité. Donc, vous allez pouvoir retrouver une espèce de tranquillité à travers ces messages-là que vous allez recevoir. Là, j'ai envie d'aller vous chercher une carte de l'oracle de Tao. Mon consultant, ma consultante, qui a fait choix numéro 3, l'éclatement. Donc, présentement, on peut vivre une séparation, un abandon, une élimination de ce qui est vieux et désuet. Donc, on est vraiment en période de transformation. Donc, la période ici que je voyais, je pressentais, en fait, de la mort. En fait, je pense que c'est présentement que vous êtes en train de la vivre, hein. On va aller vous chercher ici un ou deux conseils, s'il vous plaît, mes guides. Mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro 3. Nous avons, il est temps de relâcher votre négatif. Donc, s'il vous reste des choses en fait à épurer, c'est temps de le faire. On vous dit que la prospérité s'en vient. Donc, le retour en fait de cette personne-là devrait, pas le retour, mais en fait, dans votre vie, il va y avoir de la prospérité qui va survenir. Et à la question qu'on se posait en fait aujourd'hui, est-ce que cette personne est toxique ou bénéfique dans votre vie? Je pense que présentement, elle ne vous apporte pas du bien présentement, cette personne-là, hein. Mais les choses vont s'arranger avec le temps, en fait. Il faut laisser le temps faire les choses, il faut laisser le temps faire. Là, je sais si je sais, il y en a que ça fait longtemps qu'ils attendent puis tout, puis je vous comprends, hein, moi la patience, je ne le répéterai jamais assez, c'est pas mon fort, c'est pas ma première qualité et ça ne le sera jamais. Donc, j'ai essayé de travailler là-dessus, mais très compliqué. Celui-là, il était très, très compliqué. Bref, donc j'entends, oui, c'est sûr qu'il y a du temps, mais présentement, je pense qu'on a vraiment besoin de relâcher cette situation-là. Là, même quand je dis relâcher, c'est me donner une pause à votre mental aussi, hein, sur cette personne, donc vous y pensez souvent. Laissez-vous un certain lousse, en fait. Donc, j'espère que ça rejoint les bonnes personnes qui auront eu besoin de ce message-là aujourd'hui. Je vous envoie toutes mes pensées, hein, quand même, de l'amour, hein, pour la suite, là. Pas évident non plus cette période-là. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée tout de même et vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir.